Parlant de la façon dont l'univers a débuté, Stephen Hawking, professeur de mathématiques à l'université de Cambridge, a déclaré: selon la théorie classique de la relativité générale, la naissance de l'univers doit résulter d'une singularité qui conjugue densité infinie et courbure de l'espace-temps. Dans de telles conditions, toutes les lois connues de la physique se trouveraient bouleversées. Les hommes de science ne pensent donc pas qu'il ne puisse jamais rien se produire de contraire aux lois normales de la nature. Des conditions inhabituelles peuvent très bien engendrer des événements insolites. Croire en un Dieu tout-puissant, c'est aussi lui reconnaître le pouvoir de provoquer des événements inhabituels ou miraculeux, quand ses desseins l'exigent. Exode 15, 6, 10, Ésaïe 40, 13, 15. Personne ne niera que certains miracles sont truqués. Des gens affirment par exemple être capables de procéder à des guérisons miraculeuses par la foi. Un médecin du nom de William Nolan a entrepris d'étudier ce type de guérison. Il s'est penché sur de nombreuses guérisons opérées aux États-Unis par des guérisseurs mystiques évangéliques, ainsi qu'en Asie par des chirurgiens métapsychiques. Quel a été le résultat de son enquête? Toutes les guérisons qu'il a recensées se sont, à l'examen, révélées illusoires, sinon frauduleuses. Faut-il donc conclure que de vrais miracles n'ont jamais eu lieu? Pas forcément. Quand on apprend que de la fausse monnaie circule, que des malades mettent toute leur confiance dans des charlatans très cher payés, ou que des peintres imitent brillamment des toiles de maître, en déduit-on que tous les billets de banque sont contrefaits, que tous les médecins sont des escrocs, que tous les tableaux sont des faux. De même, le caractère manifestement frauduleux de certains prétendus miracles ne prouve nullement que des miracles authentiques ne peuvent se produire.